Si je suis juste le témoin, alors qui agit? Aujourd'hui, je continue de répondre à vos questions. Et on a Christophe qui demandait si conscience ou attention n'est pas agissante et si je ne suis pas l'auteur, le faiseur des actions, qui en est responsable, qui les génère? J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui disaient super question. donc, allons-y. J'aimerais commencer tout simplement par rappeler de quoi on parle pour pouvoir justement aller plus loin. Il s'agit ici de réalisation du soi, donc de voir qu'est-ce qu'on est en essence. On sait tous qu'en apparence, on est quelqu'un. Depuis qu'on est né, on nous dit, voilà, toi, c'est Thibaut. et ça, c'est rarement remis en cause. Et l'invitation ici, c'est de voir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-delà de la personne qu'on est en essence. Et quand je dis en essence, ça veut dire qu'on est toujours, qu'on a toujours été, qu'on sera toujours. Parce que depuis qu'on est né, notre histoire a changé, notre corps a changé, nos croyances ont changé, on aurait pu changer de prénom, on aurait pu changer de sexe, et pourtant il y a quand même quelque chose qui fait qu'on sait que ça aurait quand même été nous. On aurait dit j'ai changé de prénom, j'ai changé de sexe, j'ai tel âge, je vote pour tel parti. Toutes ces choses-là, c'est dans l'identification à la personne, mais il y a quand même un jeu qui semble suffisamment stable pour être conscient que, bah oui, c'était bien moi quand j'avais 5 ans, c'est bien moi maintenant, c'est bien moi dans 10 ans, ce sera encore moi. Et donc la question, c'est qu'est-ce que c'est ça? Et ce que je partage dans les vidéos, c'est que ce que je suis en essence, et je peux pas, je vais que parler pour moi-même, on va dire, en tant qu'expérience personnelle, Thibaut, eh bien, il y a un moment donné où il y a eu reconnaissance que, ah oui, en fait, je vois ce que je suis en essence, encore une fois, et c'est, on va dire, conscience. Sauf que si je dis juste conscience, ben j'en fais un objet et on commence à réfléchir, à mouliner. Alors que l'invitation ici, c'est pas de vous donner des concepts. C'est pas ce que je vous souhaite vous partager, en tout cas des concepts. C'est plutôt un vécu. Et donc, il y a un petit jeu que j'aime bien faire pour toucher du doigt cela. Et c'est tout simplement, je vous invite à porter vos yeux, à me regarder ici entre mes deux sourcils. Et tout en gardant vos yeux ici, j'aimerais que vous déplaciez votre attention de cette main à cette main, sans bouger les yeux. On recommence, celle-ci, puis celle-ci. Ok, et maintenant vous pouvez jouer à voir que, ok, il y a bien quelque chose qui semble se déplacer, même si vous gardez vos yeux entre les sourcils, il y a quelque chose qui semble se déplacer de cette main à cette main. Et ça, généralement, on appelle ça l'attention. Il semblerait qu'on peut déplacer notre attention d'une main à l'autre. Ok. Eh bien, pour moi, la réalisation du soi, c'est simplement reconnaître qu'il y a ça dans l'expérience et que ça, c'est ce que je suis en essence. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est facile, une fois qu'on a reconnecté avec ça, on dit ok, il y a ça, et on voit que ça, on peut s'amuser à apparemment le déplacer vers l'avant, vers l'arrière, de dézoomer, de focaliser, tout ça. Et ça, c'est une façon, je trouve, ludique de reconnecter à quelque chose qui est là, qui est toujours là, et qui est justement conscience. C'est-à-dire que là où se porte l'attention, c'est là où il y a conscience. Si là, maintenant, quelqu'un m'appelle, mais que moi, je suis trop concentré à ressentir ce qui se passe dans mon coude, je vais potentiellement pas avoir l'information qu'il y a quelqu'un qui me parle, parce que j'aurai pas conscience de ça, parce que l'attention sera pas portée là, tout simplement. Et donc, depuis que je suis né, il y a conscience d'eux, et derrière, on met toute l'expérience humaine. J'ai conscience d'avoir 2 ans et d'avoir tel souvenir, j'ai conscience d'avoir 10 ans et d'avoir tel souvenir. Il y a toujours conscience d'eux, et puis après, il y a les objets. Et donc, quand on revient à ça, et qu'on dit, ok, en fait, ce que je suis vraiment, c'est conscience, eh bien, dans ce cas-là, on voit, ok, quand je porte l'attention sur cette main, coucou, eh bien, est-ce que l'attention arrive à déplacer ma main? Est-ce que quand vous portez votre attention sur ma main, vous arrivez à déplacer ma main? Et après aussi, vous pouvez le faire avec votre propre main, de porter votre attention sur votre main et de voir c'est quoi la relation entre l'attention et la main. Et donc souvent, enfin pas souvent, ouais, on va dire souvent, allez, ça dépend de chacun, mais en tout cas, moi ça m'arrive de dire que
eh bien l'attention, elle ne bouge pas. La conscience, elle ne bouge pas. Il y a conscience et la conscience ne bouge pas. Et au sein de la conscience, il y a des objets qui bougent. Et ça, c'est intéressant, mais c'est limité. D'où la question de Christophe, qui dit, oui, mais dans ce cas-là, si moi, ce que je suis en essence, c'est la conscience, et que donc ça veut dire que là, par exemple, moi, en tant que conscience, là, ça veut dire que tout de suite, je ne suis pas en train de vous parler. En tant que conscience, j'ai conscience que Thibaut parle. Et vous n'êtes pas vraiment en train d'écouter, vous avez conscience qu'il y a un son. Et à partir de là, on se dit, ok, donc c'est pas moi qui parle, et on pourrait se décoller comme ça, se désidentifier de la personne, et, et vivre simplement en tant que conscience, et dire, ben moi en fait je ne bouge pas. Sauf que, évidemment, ben, on se dit, mais ok, ça encore on peut le comprendre, parce qu'on peut là vivre dans l'expérience que, effectivement, quand je porte mon attention sur ma main, ben, j'arrive pas vraiment à dire que l'attention elle déplace ma main. Il n'y a pas de lien direct dans l'expérience directe. Je n'en vois pas en tout cas. Mais par contre, après, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir, ok, il y a l'attention et il y a la main. Et maintenant, est-ce que je peux décoller la main de l'attention? C'est-à-dire, est-ce que je peux séparer l'attention et la main? Et je vous laisse évidemment expérimenter ça. Je vais peut-être un petit peu vite, mais je vous laisse expérimenter ça. Et que ce soit pas simplement une vidéo où on écoute des choses, mais qui est vraiment quelque chose intérieurement qui est touché du doigt. Et là, on essaye de voir, on explore, ok, est-ce que j'arrive à séparer la main de l'attention? Moi, personnellement, je n'y arrive pas. Et donc, si je n'y arrive pas, je vais me rendre à l'évidence que, en fait, il n'y a pas de différence entre l'attention et la main. Il n'y a pas de distance entre l'attention et la main. Il n'y a pas non plus de séparation entre l'attention et la main. Et donc, à partir de là, on va pouvoir dire que, finalement, la main est aussi attention ou conscience. C'est juste que, initialement, on se prend pour un objet, dans un monde d'objets. Ensuite, on revient en arrière, on dit « Ah, mais en fait, potentiellement, je suis aussi sujet des objets. Je suis ce qui perçoit les objets. » Et donc là, on peut s'ouvrir à, entre guillemets, un monde différent, avec des des paramètres différents, on va dire. Sauf que on sent bien que ça serait bizarre de, on va dire, séparer ce qu'on est en essence de ce qu'on est en surface. Des fois, sûrement, ça donne l'impression que je fais une sorte d'opposition en disant ce que je suis en surface, ce que je suis en essence, et comme quoi ce que je suis en essence, ça serait mieux que ce que je suis en surface. Mais pas du tout. Parce que quand on revient en essence, qu'on reconnaît ça, et qu'on retourne voir la surface, on reconnaît que c'est la même chose. Sauf que à ce moment-là, ça devient profondément mystérieux, parce que si j'arrive pas à séparer, détacher l'attention ou la conscience de la main, donc ça veut dire à ce moment-là que, effectivement, la main est conscience aussi. Moi j'aime bien dire vie aussi, c'est plus simple que conscience ou attention, on peut dire juste il y a vie. Donc ça veut dire qu'il y a la vie qui voit la vie, et il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc à la fin il ne reste plus grand chose, il ne reste plus vraiment deux, il reste juste une seule vie. Et donc attention à la main, ça voudrait dire que de manière totalement magique, mystérieuse, eh bien ce serait effectivement l'attention, la conscience, qui déplace la main. Sauf que c'est pas ma conscience. Parce que ça aussi, des fois, j'entends ça. C'est ma conscience. Bah non. Si là, je porte ma conscience sur cette main et que vous aussi, vous portez votre conscience sur cette main, après, on va se dire, ok, comment on fait pour séparer ma conscience de ta conscience pour te rendre la tienne et que je reprenne la mienne? Comment on fait pour se rendre le truc qu'on a mis dans le panier commun, là? Moi, j'y arrive pas. Et donc, à ce moment-là, ça serait pas ma conscience, mais simplement conscience. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y aurait pas quelqu'un à qui appartient cette conscience, c'est juste conscience. Et donc, si c'est cette conscience qui fait bouger ma main, eh ben, ça veut dire que c'est la même conscience qui fait bouger les arbres, qui fait avancer les voitures, qui fait parler les humains, qui fait voler les oiseaux, qui fait faire les vagues, qui fait tout en fait. Et donc là, à ce moment-là, on arrive entre guillemets à la réponse de la question de Christophe, mais pas simplement en disant juste la réponse allez ciao bonsoir, mais en voyant c'est quoi
C'est quoi potentiellement le chemin qui pourrait nous amener là dans l'expérience, c'est pas juste des pensées, des idées, des concepts. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est bien conscience qui fait tout bouger, qui fait agir, sauf que c'est pas personnel. Et c'est ça l'énorme différence. Sauf que, en fait, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui fait bouger. Ça bouge. Ça vit. C'est la vie qui vit. Et il n'y a que la vie qui vit. Donc il n'y a pas vraiment... parce que dans la question, il y avait aussi la question de responsabilité. Donc qui serait responsable? Mais s'il n'y a que un, s'il n'y a qu'une vie, il n'y a pas non plus de question de responsabilité, parce que responsabilité, ça veut dire capable de réponse, et qui peut répondre de ses actes. Donc à partir de là, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un d'autre à qui je devrais répondre de mes actes. De dire, oui, c'est ma faute, c'est ma responsabilité, donc ça implique que je vais faire ceci, cela pour réparer mes erreurs, par exemple. Et en fait, si on revient à la conscience, on voit que, bon, bah, il y a conscience, et il y a mouvement, et il y a unité entre conscience et mouvement. Il y a pas deux, il n'y a pas conscience qui fait bouger, en fait. Il y a un qui se vit, et c'est, en fait. Et donc, c'est comme de dire, qui fait souffler le vent? Qui souffle le vent? Comme s'il y avait un truc derrière le vent, qui avait une entité séparée du reste, qui ferait... Et du coup, quand il y a un ouragan, on dirait c'est la faute au mec là-haut qui fait... C'est lui le responsable. Bah non, ça marche pas en fait. Et le truc, c'est que sur le plan humain, ce que je viens de dire, ben, ça semble marcher. Le système marche beaucoup comme ça, de dire c'est la faute à lui, du coup c'est lui qui paye, donc on est tout le temps en train de checker, c'est la faute de qui, c'est qui est responsable. Mais sur le plan de la conscience, il n'y a pas vraiment de responsable, il y a juste la vie qui se vit et les choses qui se font, mais sans qu'il y ait vraiment une entité responsable de quoi que ce soit, en fait. C'est juste le vent souffle. C'est le vent lui-même qui se souffle. Donc c'est la conscience qui fait que tout bouge, mais c'est pas pour autant qu'on pourrait se dire que la conscience c'est quelque chose ou quelqu'un, et qu'on dirait c'est la faute de la conscience. Comme si on mettait quand même le concept de Dieu, qu'on disait c'est Dieu qui, ça voudrait dire qu'il y a encore un truc séparé du reste qui s'appellerait Dieu, qui ferait quelque chose. Et là, c'est pas du tout l'idée, c'est de dire non, non, regarde, dans l'expérience directe, il y a attention et il y a main, et l'attention ne semble pas avoir d'emprise sur la main, n'arrive pas à faire bouger la main, et en même temps, c'est l'attention, comme par magie, qui arrive à se faire bouger elle-même au sein d'un espace sans distance, sans contour, sans limite. Donc c'est conscience qui bouge, mais tout est conscience qui bouge. Donc quand vous parlez ou quand vous bougez les mains ou quoi, vous pouvez voir, ah, il y a un mouvement, ok, mais ce mouvement, en fait, il est impersonnel. C'est pas moi qui bouge. J'ai conscience qu'il y a des mains qui bougent. Et effectivement, j'ai conscience qu'il semblerait que je peux choisir des actes. Je peux dire, je vais partir à gauche ou à droite. Mais après, quand ça se fait, en fait, c'est pas non plus moi qui choisis d'aller à gauche, c'est qu'il y a l'évidence de l'idée de « Oh tiens, j'ai envie de mettre la main là ». Mais si, au final, c'était pas la personne qui faisait ça et que c'était simplement la vie elle-même qui joue à travers ce corps et qui dit « Tiens, je vais là », et que c'est la même vie partout, comme si la vie avait pris un costume de réalité virtuelle, l'avait mis là et dit « Oh, c'est rigolo d'être Thibaut, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Et ben, on pourrait se dire « Ah, c'est Thibaut qui fait », mais non, il y a quelqu'un derrière, et sauf que le quelqu'un derrière, c'est le même derrière l'entièreté des objets. Derrière les chats, derrière les miroirs, derrière les arbres, derrière les autres humains, c'est pareil, c'est la même vie. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de responsabilité, et il n'y a pas non plus de génère, parce que dans la question, il y avait ça, qui les génère, les actions. Eh bien, c'est pas vraiment... Enfin, on pourrait dire c'est la conscience, ça émerge de la conscience, mais c'est pas comme s'il y avait vraiment génération, parce que ça se fait dans l'instant. C'est dans l'instant, c'est spontané. Donc, générer voudrait dire qu'il y a encore une source et une conséquence, et ça sera encore deux. Il y aurait encore quelque chose qu'on pourrait pointer du doigt en disant ça là-bas, c'est la source, c'est lui qui est responsable, par exemple. C'est lui qui est responsable de nos malheurs ou de notre bonheur. Donc, il n'y a pas vraiment de générer, mais c'est plutôt que ça se fait, quoi. Le vent n'est pas vraiment généré. Je sais pas comment dire ça. Mais en même temps, c'est pour ça que je préfère prendre l'exemple de quand on porte attention et qu'on va explorer, c'est que ça permet de pas juste rester dans les paroles et de dire blablabla,
mais de vraiment voir, ok, bon, je porte mon attention sur la main, je fais bouger la main, et c'est quoi le jeu quand je dis je fais bouger la main? Et donc si je me prends pour un corps, bah, je vais dire, bon bah, c'est évident, c'est moi, c'est le corps, comme on a l'habitude depuis la naissance, mais si je me place comme attention, et que je dis, en fait, ce que je suis en naissance, c'est l'attention, ce que je suis en surface, on va dire, c'est le corps, et ben c'est quoi la relation entre les deux? À ce moment-là, je peux voir, ok, si je reste conscience, je vois que la main, elle continue quand même de bouger, le corps, il continue de parler, alors que moi, je suis immobile, et donc ça veut bien dire que c'est quand même cela qui fait tout bouger. Donc voilà, pour répondre en très court, parce que c'était quand même dommage de faire très court quand on peut faire très long, pareil. Et ben, c'est effectivement la même vie, la même conscience, qui fait tout bouger. Et c'est pas qu'elle fait tout bouger, parce elle est tout bouger, on va dire. On enlève le F. Elle est tout bouger, c'est elle qui bouge partout, et en même temps qui est immobile. Et il n'y a pas vraiment deux mondes parallèles, tout ça c'est la même chose. Comme on n'arrive pas à séparer l'attention de la main, et bien il y a en même temps conscience et monde des formes en mouvement constant, et c'est la même vie, c'est la même force. Il y a pas différentes forces qui s'opposent, il n'y a pas différentes personnes qui sont responsables de choses différentes. Donc voilà, et encore l'invitation c'est d'aller voir si ça résonne pour vous, euh, d'aller voir, voilà, d'aller explorer dans l'expérience, de pas juste écouter. Et, et donc voilà, si ça vous plaît toujours ce format, n'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo. J'ai vu qu'il y avait déjà d'autres questions, je vais faire d'autres vidéos là-dessus, mais voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.